Oui, alors ça sera difficile parce que si on devait faire cavalier seul en National 2, ça veut dire qu'on monterait tranquillement. Or, avec 5 descentes et demi, il est bien évident que même moi qui avais des ambitions de jouer le haut du tableau, on est obligé de se positionner pour jouer le haut du tableau parce que jusqu'à la 8e place, on sera en danger. Début de cette première journée de National 2 qui oppose le Stade Bordelais et le Gol FC. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les hommes de Nicolas Pires qui vont se mettre les premiers en situation. Suite à un bon décalage, Santiago Forni sert en retrait. Le ballon ne sera pas loin de rentrer au fond des filets. Mais les visiteurs vont répondre du tac au tac puisqu'à la 5e minute de jeu, sur un centre en retrait, le gardien Anthony Loustalo parvient à repousser la tentative. Mais Mohamed Guilavogui suit bien et met le cuir au fond des filets pour l'ouverture de la marque. Sur un très bon rythme, les joueurs lyonnais vont continuer leurs efforts et sur un raid solitaire d'Alexis Gonçalves qui va frapper, voit le portier s'opposer à cette nouvelle tentative. Mais les Bordelais, poussés par leur public, vont se montrer dangereux suite à une belle percée de Clément Janin qui trouve lui aussi le gardien de but sur sa trajectoire. Nous arrivons à la demi-heure de jeu et Loïc Dufaux va lancer Mohamed Guilavogui dans la profondeur qui se joue du gardien, mais il faut toute la vigilance de Jonathan Abonkele pour éviter un but synonyme de break. Fin de cette première période où le score est d'1-0 en faveur du Gol FC. Au retour des vestiaires, le Stade Bordelais va s'offrir une occasion sur coup franc, mais Antoine Philippon veille au grain. Une nouvelle phase arrêtée voit Radouane Elgeld déclencher une tête, mais le gardien est sur ses gardes. Un peu après l'heure de jeu, Guillaume Audroux parvient à se faufiler dans la défense et semble être déséquilibré par Mathieu Dario. L'arbitre siffle et sort sans aucune hésitation un carton rouge qui laissera le Stade Bordelais à 10 pour le reste de la rencontre. On se rapproche de la fin de ce match et sur un ballon récupéré à hauteur du rond central, Oumara Kamara n'est pas loin de marquer le but du week-end, mais sa frappe trouve le montant du gardien. Nous sommes dans le temps additionnel et sur un dernier coup franc, le Stade Bordelais ne parviendra pas à trouver le but de l'égalisation. Enfin, sur une ultime occasion, le Gol FC va tenter sa chance, mais Anthony Loustalo parvient à repousser la tentative. Fin de cette rencontre et c'est le Gol FC qui s'impose au stade Saint-Germain face au stade bordelais sur le score de 1-0. En effet, parfois il manque 10-15 cm pour la mettre au fond. Il va falloir travailler ça pour essayer d'être un petit peu plus efficace. Après, il faut qu'on garde quand même cette énergie, cette volonté qu'on a de tous jouer ensemble, de bien défendre, parce qu'on voit que quand on tire tous dans le même sens, on est difficile à bouger et qu'on a posé quelques difficultés à cette grosse équipe de Gol FC. Donc il faut garder ça et essayer d'être encore presque un peu plus méchant et déterminé pour pouvoir mettre les buts qui pourront nous faire gagner les matchs. Je suis quand même content de ce que j'ai vu sur la prestation au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà, franchement, c'est surtout par rapport à l'équipe qu'il y avait en face. Voilà. Honnêtement, je ne m'attendais pas à dominer autant. C'est vraiment dommage que ça finisse à 1-0 et que ça fasse quand même 0 points à l'arrivée. Mais je vais essayer de positiver.